Le pardon qui oublie tout. Je vous parle en conséquence de cause. Il y a des femmes mariées qui ont été mariées à des hommes qui ont subi des choses. Moi, j'ai eu un beau-père, un papa, le père à ma petite soeur. Et j'ai subi des choses. Mais pendant que j'étais chrétien, des années de chrétienté, des années de marche avec le Seigneur, je disais, oh, j'ai pardonné, ma femme est témoin, mes enfants sont témoins. Mais dès qu'on prononçait le nom Gobi, il y a quelque chose qui se remuait. Mais il y a mes frères, oui, il y a du vécu, on peut vous parler du pardon. Il y a du vécu. Le pardon, en moi, il était simple comme un petit bonjour. Vous savez, quand tu dis bonjour à quelqu'un, la personne ne répond pas, tu passes, ça ne te fait pas mal. C'est ça le bonjour. Il y a des mots qui sortent de la bouche, de la bouche comme ça, simplement. Le pardon aussi, il a cet aspect aussi d'être aussi facile. Comme disait le frère, ah oui, je t'ai pardonné pour couper court, bien. Oh, vous savez, je vais pardonner. Parce qu'il y a des gens qui se mettent sous la pression. Ils se mettent sous la pression en se disant que comme je connais l'évangile, si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné à mon tour par Dieu. Parce que c'est biblique, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il le dira dans Matthieu 6. Il dira, Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Il y a une condition si. Donc, pour ceux qui se croient un tout petit peu malins ou des marchands, vous savez, il y a beaucoup qui marchandent avec le Seigneur. Hein. Il y a des petits maîtres chanteurs au milieu des peuples de Dieu. Oui, c'est la vérité. Comme ils connaissent la plupart du temps les parties où il y a des si, ils se disent, ah, mon salut est lié. Ah, ma condition est liée à cela. Ah, Dieu a dit dans le Notre Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ils sont capables de tout de suite de dire, j'ai pardonné, oh, oublie. Mais il n'a pardonné, mais il n'a pas oublié. Il continue de murmurer ça. Ça continue à lui faire mal. Juste le nom. On prononce le nom de la personne. Il devient amer. Il y a des difficultés. Mais ça va loin. Même peut-être un enfant, peut-être c'est ou peut-être... Mais vous savez, il y a beaucoup de situations. Les gens qui ont vécu cela peuvent vous dire. Ils peuvent vous dire. Une odeur peut rappeler la personne. Une image peut rappeler la personne. Une petite chose peut vous rappeler ce que vous avez subi. Et vous allez commencer à murmurer. Mais non. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des disciples de Dieu. Nous devons vivre le pardon de Dieu. Dieu, lorsqu'il nous a pardonné nos offenses, il ne revient plus en arrière. Il ne regarde plus le péché. Il ne condamne plus. Il ne se souvient plus qu'hier j'étais voleur, hier j'étais drogué, hier j'étais alcoolique. Dieu ne regarde plus à ça. Quand tu étais prostitué, Dieu ne regarde plus à ça demain. Il ne regardera pas après-demain. Il a oublié, il t'a pardonné, il t'a purifié. Il te donne un nouveau départ. Et c'est ce que nous devons faire aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu es convaincu de pardonner quelqu'un, son nom ne doit plus te bouillonner, tu ne dois plus sentir le mal. On prononce le nom, quand tu vois la personne, tu dois être heureux, tu dois t'approcher de cette personne jusqu'à ce qu'elle te repousse. Le problème de ce qui se passe dans la vie de cette personne importe peu. C'est ce qui se passe dans ta vie à toi le plus important. Ta relation avec Dieu est la plus importante. Ton salut est lié, bien-aimé dans le Seigneur. Que la personne accepte ton pardon ou pas, toi pardonne-la, libère cette personne de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, toutes les personnes qui refusent de pardonner, de vivre le pardon, selon Dieu, lui qui était à la croix, qui a pris nos péchés, qui n'a pas regardé à ce que nous avons fait. La Bible dit qu'il a pris la mort éternelle que nous méritons. Il a pris la mort sur lui pour nous donner la vie qui était en lui. Et cette personne, Jésus, ne regarde plus le temps que nous avons fait lorsque nous étions pécheurs. Il oublie tout, il ne s'arrête pas. Mais nous, combien de fois nous nous souvenons de ce que la personne nous a fait hier? Combien de fois, oh lui vraiment, je l'ai pardonné, mais Dieu va régler son compte. Dieu va se souvenir de lui, Dieu va se charger de lui. Mais oui, bien-aimé dans le Seigneur, mais ce n'est pas le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu oublie. La plaie et la cicatrice n'ont pas de sens. La plaie, elle est guérie, la cicatrice doit disparaître aussi. Bien-aimé dans le Amen, Seigneur. amen, amen. La cicatrice, quand tu la regardes, elle ne doit rien te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Frère, c'est de ce pardon qu'il s'agit. La Bible dira dans Matthieu 18, prenons Matthieu 18. Non, bien aimé, le pardon fait des dégâts. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de se marier, de pardonner, et Dieu, à cause de cela, ne peut même pas vivre la bénédiction du mariage en Dieu. Parce qu'il y a la rancœur. Ils pardonnent, mais ils restent liés à leur passé. Liés à l'homme du passé. Ils ne veulent pas ouvrir les portes de la bénédiction. Non. Matthieu 18, on va lire à partir du verset 21. C'est Jésus qui est en train d'enseigner ici les disciples. Vous allez voir le pardon, comment le pardon peut conduire quelqu'un en enfer. Le manque de pardon peut conduire quelqu'un en enfer.
La Bible dira, alors Pierre s'approcha de lui, Matthieu 18, à partir du verset 5. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. La même personne. La même personne. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le supplia, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parce que Dieu vous a pardonné, vous pardonnez vos prochains de tout votre cœur. Que lui vous pardonne ou pas, qu'il vous accepte ou pas, qu'il soit libéré ou pas, peu importe, c'est toi qui dois libérer le pardon. Quand tu pardonnes, toi tu es libéré et tu es prêt à recevoir de la part de Dieu ce qui constitue un blocage, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes en train de dire, nous allons le voir dans le livre de Jacques, beaucoup sont dans le manque de pardon, ils sont infimes, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, ferment les portes à cause du manque de pardon. Tu refuses de pardonner, Dieu dit lui-même, il te livrera à ton bourreau. Le bourreau, c'est Satan. Les portes de la bénédiction sont fermées. Frère, le pardon est une puissance qui libère. Apprenons à pardonner de tout notre cœur. Mais il dit, le pardon que Dieu nous a donné. Parce que le Père nous a pardonné de tout son cœur, nous aussi nous devons pardonner comme Dieu de tout notre cœur. Amen. Le pardon oublie tout. Il n'y a pas de j'ai pardonné mais je n'ai pas oublié ce qu'il m'a fait. Il faut oublier, passer à autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Dieu me met à cœur de partager avec nous ce matin. Amen. Oublions. Si ma maman était ici, elle pouvait témoigner ce qu'elle a vécu dans le mariage avec mon père. Nous, on a grandi avec ça. Toutes les insultes, dès que ça n'allait pas, parce que papa avait, on nous le rabattait. Ici, c'est pas chez votre père est comme si... Donc, elle peut le témoigner elle-même. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon c'est une puissance qui libère, bien-aimé. C'est une puissance qui libère. Les femmes qui ont souffert dans le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, si elles n'ont pas Dieu, leur discours ne change pas, bien-aimé dans le Seigneur. Elles grandissent dans le Seigneur. Elles grandissent dans le Seigneur. Elles ont la foi en Dieu. Mais l'amertume est tellement là, la douleur est tellement là, qu'elles-mêmes n'arrivent même plus à progresser dans le Seigneur. Parce que ça fait mal. Il y a des choses qui font mal, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses qui font mal. Demandons à nos mamans, elles pourront vous raconter ce qu'elles ont subi, bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait mal. Mais quand tu as le pardon va te libérer. Bien-aimé, il faut pardonner cette personne, oublier totalement, le laisser partir de ton cœur. Et Dieu t'élèvera, Dieu te bénira, bien-aimé dans le Seigneur. C'est tout ce que j'avais pour nous ce matin. Et tu peux lire le verset 18 de Romains, s'il te plaît. Romains 12, verset 18, donc tu le commentes toi. 18 à 19. Romains 12, verset 18 à 19. Tu peux lui, ça va dans le même sens, tu le commentes. S'il te plaît. Romains 12, verset 18 à 19. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Donc c'est un verset qui se suffit à lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Il se suffit à lui-même. Ce n'est pas à toi de réclamer la vengeance. Ce n'est pas à toi de le condamner devant le trône de Dieu. La Bible dit, vous savez, c'est écrit dans la parole, que quand ici la Bible parle de la colère, c'est pas, la Bible ne te demande pas à toi de professer la colère sur la vie de la personne. La rétribution des méchants, la vengeance et la rétribution des méchants, c'est Dieu qui parle. Mais Dieu sait, c'est Dieu lui-même qui a écrit sa parole. Ce n'est pas toi d'aller dire, mon mari m'a fait si Seigneur, maintenant à la rétribution des méchants, à toi la vengeance. Non, ce n'est pas ça ton problème. Si toi tu aimes Dieu plus que tout, tu vas même prier pour que lui soit converti. Amen. Tu vas rentrer maintenant dans la démarche que Dieu est en train d'appliquer, bien-aimé, dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui décide, qui va faire tout ce qu'il a envie de faire. Toi, manifeste l'amour de Dieu. La Bible dit que la Bible nous dira que nous étions assis dans les ténèbres lorsque la lumière de Dieu est apparue sur le peuple de Zabulon et de Nephtali. Bien-aimé, c'est la même chose, frère. Si tu as été sauvé, malgré que tu étais pécheur, personne n'a réclamé ta tête auprès du trône de Dieu. Tu n'as pas réclamé la tête de ton mari, de ton fils, de ta collègue, de ton ami, de je ne sais pas quoi, moi. Tu n'as pas à aller réclamer sa tête. La Bible dit l'accusateur de nos frères, c'est Satan. Quand tu deviens Satan maintenant pour aller accuser les frères devant le trône de Dieu, pourquoi? Manifestation de l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Et si cela dépend de vous, allez rechercher la paix envers tous. C'est ce que nous disait le frère Jean-Georges. Maintenant que tu as été saisi par la grâce de Dieu, le libérer, le pardon, et que tu sais qu'il y a une division authentique, réelle, où tout le monde, même les gens que vous connaissez, vos familles, les amis, les membres de l'église, du bâtiment dans lequel nous sommes sortis peuvent témoigner de cela. Toi, c'est à toi d'aller rechercher la paix. C'est à toi de faire le pas maintenant. Tu peux appeler, tu peux demander un rendez-vous. Si tu as reçu, gloire à Dieu, tu n'as pas reçu, au moins tu as fait la part. Et ça sera le test de ton pardon. Je te disais tout à l'heure, des fois quand on prononce le nom, tu te rends compte que tu n'as pas pardonné. Ou quand tu vois la personne, tu te rends compte que tu n'as pas pardonné. Moi j'allais jusqu'à dire, mais celui-là, si je le vois, mais je vais lui mettre mon poing dans la figure, il m'a tellement fait mal. Mais pourtant je disais, non, la minute après tu disais, mais pourtant je l'ai pardonné. Non, jusqu'à ce que la guérison soit totale. Et le preuve de ta guérison, le preuve de ta délivrance dans ce dossier de pardon, c'est d'être capable de prendre ton téléphone, d'appeler, d'être capable d'aller rencontrer cette personne et de vous arranger, de réinstaurer la paix de Dieu entre vous deux. Après qu'elle n'accepte pas, tu as fait ta part et tu peux vivre en paix. Et moi personnellement, je te supplie de le faire au plus tôt. Parce que tu l'as rendu public. C'est quelque chose qui s'est passé entre ton Dieu et toi. Tu l'as rendu public. Les enfants de Dieu t'ont montré la démarche avec Dieu maintenant. Il faudrait que tu puisses le faire le plus tôt possible pour pouvoir aller de l'avant. Parce que si tu le mets de côté pour le traiter à plus tard, Dieu mettra aussi tes dossiers de côté. Est-ce que tu vois? Parce qu'il dit, si tu pardonnes ton frère, lui aussi te pardonne. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu a vu le mal. Il a mis le doigt là-dessus. Pas en public, mais en chambre haute, en lieu secret. Entre toi et lui. Tu l'as confessé, tu l'as rendu public parce que tu veux vraiment en être délivré. Et Dieu maintenant, par l'Assemblée des Saints, maintenant t'enseigne sa parole. Il dit, va au bout de ta démarche. Donc le reste maintenant est entre tes mains. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu sais, ça serait un test pour voir si tu es toujours timide ou si tu es toujours craintif aussi ou pas. Ah, si je vois qu'elle ne va pas me cracher dessus, elle ne va pas m'insulter, c'est là aussi tu vas voir si tu as été vraiment totalement libéré de toutes tes craintes. Lève-toi et marche. Et que ta lumière brille. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé en Christ. La scène, s'il vous plaît, la scène. Nous rendons grâce à Dieu pour le jeu de la scène. Quand le Seigneur lui-même, avant d'être trahi, c'est au déroulement de... C'est en mangeant au repas, en partageant, en bouffant de la viande, en prenant tout ce que vous savez, c'est vraiment pendant le repas qu'il a fait le jeu de la scène. Donc, comme nous nous réunissions tous ensemble, nous voulons aussi perpétuer vraiment cet acte-là. Le pain, nous ne sommes plus sous la condamnation. Le pain, sans le vin ou le vin, peu importe, mais c'est le symbole. Donc nous sommes là, tous ensemble. Je prendrai 1 Corinthiens 11, verset 26.
car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc chaque fois que nous rappellerons et que nous mangerons de ce pain, qui est son corps et le sang versé pour nous, nous rappellerons que à travers ce symbole, en prenant ce pain et ce vin, le Seigneur va intercéder pour nous dans des choses, des pratiques que nous faisons encore, que nous n'arrivons pas à vraiment bannir. Le Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, le Seigneur va nous aider à avancer sur le chemin. À ce que, si nous sommes vraiment encore esclaves de certains péchés, ces péchés, le Seigneur, tout est accompli à la croix. Donc, il va intercéder pour nous dans notre infirmité, afin que ces péchés ne reviennent plus au nom de Jésus. Nous nous bénissons vraiment, nous glorifions son nom ce matin. Donc, nous allons partager le vin et le pain, nous aussi en mangeant. Parce que la parole le dit. Donc, nous allons prendre le vin. Le vin, ce n'est pas nécessairement le vin avec l'alcool, c'est le fruit de la vigne. Donc, le fruit de la vigne, le jus de raisin, et ceux qui boivent le vin, ils peuvent boire le vin. Mais il ne faut pas qu'on s'en enivre, voilà. Mais vous pouvez boire le vin. Si quelqu'un ne supporte pas l'alcool, il boit le jus de raisin. Ce sont des symboles. Donc, nous allons partager ça tout à l'heure. Chacun va aussi demander au Seigneur vraiment ce qu'il veut. Si on est dans des péchés qui ne sont pas dignes de notre Seigneur Jésus-Christ, il va nous les ôter. Comme la croix, il a dit que tout a été accompli. Aucune maladie ne se tient devant le Seigneur. Aucun péché ne se tient devant le Seigneur. Donc nous le glorifions souvent encore pour que lui soit élevé et que nous puissions diminuer. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles et que ce symbole, le vin et le pain que nous allons prendre aussi, c'est en mangeant. Donc on fait comme le Seigneur. Et avant de prendre ce truc, si on le dit dans notre cœur, que ce péché, je ne veux plus de toi. Ton sort a été réglé à la croix. Donc je ne veux plus que tu viennes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour sa parole. Et donc partageons le vin et partageons le pain aussi au nom de Jésus. Amen. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un peu ce précieux sang, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois une vie nouvelle. Sous le précieux sang, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, sous le sang. Le précieux sang, je reçois une vie nouvelle sous le précieux sang. Et que tout se fasse au nom de Jésus. Amen. Le jeu de la scène, donc le corps de Christ, qui est la parole. Justement. Amen. Voilà, donc. La parole révélée, la parole faite chair. La parole s'est fait chair. Donc, en prenant ce pain, on commémore le corps de Christ. On va manger seulement enfin qu'on mange, afin que. Eh oui. Non, mais on t'a pas oublié. Hein. C'est fait.
Merci Seigneur pour ce pain de vie, ton cœur qui a été, et ton corps qui a été brisé sur la croix à cause de l'humanité, à cause de moi, la première qui suis une pécheresse devant ta sainteté et ta majesté. Merci Seigneur pour ce que tu as fait sur la croix, le Golgotha. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang, Seigneur. Sois loué et béni, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a Shalom qui a pris la Sainte Seine là. Donc, si elle sait pourquoi elle a pris, parce qu'elle veut se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, en tant que disciple, elle a le droit de le prendre. Il n'y a pas à être baptisé avant ou après. C'est un disciple, celui qui se reconnaît comme disciple du Christ. Il a été à la croix pour moi, il est mort. Il a donné de son corps pour moi. Il a versé de son sang pour moi. J'ai le droit de me commémorer de cela. Faites ceci en mémoire de moi. Donc je me sens concerné parce que c'est mon Jésus-Christ. Il s'agit de mon Dieu. Donc j'ai le droit aussi de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas une question de je vis dans le péché, je ne vis pas dans le péché. C'est une question de commémorer Jésus-Christ. Maintenant, si tu commémores Jésus-Christ, tu ne dois pas vivre dans le péché non plus. Ce n'est pas à 2 minutes avant la Sainte Seine qu'il faut confesser tes péchés. Avant même de sortir de ton lit, tu dois confesser ton péché et vivre en règle avec ton Dieu de tous les jours. Ça n'a rien à voir. Ne devenons pas religieux. Maintenant, pour les enfants qui ont commémoré ce moment avec nous, qui ont pris la Sainte Seine, je demande maintenant à ceux qui se fassent baptiser. Parce que si tu n'as pas honte et que tu dis publiquement Dieu est mort pour moi, ressuscité pour moi, et que tu prends de son corps, et que tu prends de son sang, tu dois pouvoir témoigner publiquement la même chose en allant mourir en Christ dans l'eau et en ressuscitant à la vie, en sortant de l'eau. Publiquement aussi. Amen. Parce que les deux, c'est le même message. Est-ce que vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur? Il n'y a pas de message de faire être baptisé d'abord avant de prendre la Sainte Seine. Un disciple a le droit. Mais un vrai disciple doit être baptisé aussi. Amen. Mais maintenant, si tu n'as pas fait ton baptême et que tu te dis oui, je suis prêt à prendre la Sainte Seine, cours et va te faire baptiser à l'instant. C'est très important. Cours et va te faire baptiser. Mais tout est lié. Parce que le disciple est lié, et le baptême est lié au salut. Amen, amen. Est-ce que vous voyez un peu? Tu ne peux pas avoir honte de Christ. Tu veux dire, ah moi aussi je sais le même Dieu que vous, je crois au même Dieu que vous. Pourquoi vous êtes grand, c'est ça? Non, vous voulez prendre la Sainte Seine. Moi si je veux faire la même chose, je crois aussi en Dieu. Il est mort ressuscité pour moi. Mais pourquoi tu ne veux pas aller à l'eau? Si on vous a dit que le jour où vous entrez dans l'eau, vous devez cesser le péché, c'est faux. Parce que ça fait que beaucoup de personnes, de jeunes gens, 16 ans, 17 ans, ils retardent le baptême, 16 ans d'abord. À 16 ans, à 18 ans, ah non, je ne suis pas prêt parce que je veux aller encore en boîte de nuit. Si c'est par rapport à ça que tu ne te fais pas baptiser, c'est un problème dramatique pour ton salut. Tu as beau confesser Jésus-Christ, tu as beau prendre la Sainte Seine, le salut, tu n'as pas encore eu, tu l'as perdu déjà en cours de route. Ton baptême, fais-le en même temps, bien-aimé dans le Seigneur. Ne retardons pas le baptême. Et les enfants n'ont qu'à vivre la parole de Dieu comme nous aussi. Amen, amen. Si tu es là en tant que père, si tu crois que tes enfants peuvent le confesser. Après, maintenant, un enfant de 5 ans, de 8 ans ne sait pas ce que c'est. Mais à partir de 10 ans, en Israël, la Bible dit que à 12 ans, les enfants étaient appelés déjà à siéger, à aller lire la parole dans la temple. synagogue, dans le temple. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc, un enfant qui est capable de vous enseigner qui est Jésus-Christ, il est mort ressuscité, encore vous allez l'empêcher de prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine ne vous apporte, vous vous rappelez seulement du message essentiel. Donc, vivons tous la parole de Dieu ensemble et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a des corrections.